Eh bien bonsoir, là je sors du Bonaparte. Bonaparte c'est une brasserie là du côté de Saint-Germain. Je me suis enfilé 2 verres de vin rouge parce qu'il les fallait avec un pavé de bœuf là, il fallait que je me libère. Il fallait que je me remplisse sur le ventre pour me vider la tête. Ah, il faut que j'aille chez le coiffeur là, je ressemble à rien. Éprouvante, journée éprouvante à Versailles, pas au Sénat. Ça a été le pompon quoi. Ça fait 10 ans que je suis sénateur, ça a vraiment été la journée la plus difficile. Vraiment la plus difficile tant sur la forme que sur le fond. Bon mais sur le fond c'est la constitutionnalisation de l'IVG. Hein. C'était évidemment l'urgence dans ce pays. Les agriculteurs crèvent de faim, des retraites de misère. Où il y a une insécurité qui gangrène les campagnes, une islamisation galopante, le grand remplacement qui est une évidence. Un endettement colossal. Enfin bon, il n'y a plus rien qui tienne debout. Mais il fallait constitutionnaliser l'IVG pour permettre à Macron de remporter une victoire à peu de frais. À la gauche de récupérer son ADN politique. Et puis la droite donc qui s'est très grande partie couchée. Voilà la droite, la droite. Alors vous avez le président du groupe LR à l'Assemblée nationale qui a voté pour, le président du groupe LR au Sénat qui a voté contre, et le président LR, président du Sénat, qui s'est abstenu. Là vous avez tout LR dans ce triple vote. Allez trouver une logique dans tout ça. C'est absolument effarant et la plupart de mes chers collègues se sont couchés. Alors ils se sont levés. Ils se sont levés aussi pour applaudir, ça n'arrêtait pas, c'était ubuesque. C'était confondant d'aplaventrisme. Et puis le RN n'a pas été en reste. Là, c'est Madame Laporte qui s'est exprimée pour le groupe RN à l'Assemblée nationale donc, et qui nous a expliqué, mais de façon très pertinente, à quel point cette constitutionnalisation n'avait pas lieu d'être et que le droit à l'IVG n'était absolument pas menacé, pour conclure par un vote favorable. C'était alors le pompon, ça a été le regret qu'elle a exprimé de voir que la clause de conscience n'était pas sécurisée. Donc j'ai failli hurler. Alors comme on était à Versailles quand même, Versailles j'ai pas l'habitude. Si ça avait été au Sénat, j'aurais fait trembler les murs. Elle a osé regretter que la clause de conscience n'ait pas été sécurisée alors que les 3 sénateurs RN, alors que les 3 sénateurs RN ont voté contre un amendement présenté par un LR qui prévoyait justement la sécurisation de la clause de conscience. Un culot énorme. Au plus c'est gros, au plus ça passe. Mais des mensonges, je peux plus les supporter. Alors on va dire Stéphane Ravier, c'est un rageux. Quand même Stéphane, tu devrais te retenir après. Non, c'est pas possible. Devant autant de mauvaise foi. Mais c'est incroyable. Il nous explique toutes les raisons qui prouvent que cette constitutionnalisation n'est pas souhaitable. Et pour conclure qu'ils vont la voter. Et il regrette donc qu'il n'y ait pas une sécurisation de la clause de conscience pour les médecins, qui est un droit. Et ils ne l'ont pas voté quand il fallait sécuriser. Non mais c'est confondant quoi, c'est vraiment le en même temps. C'est insupportable. Bon voilà, donc et puis alors la gauche. La gauche. Mais du délire, c'était un congrès, non pas de parlementaires, mais c'était un congrès des associations féministes, toutes plus dingos les unes que les autres, toutes plus excitées les unes que les autres. C'était l'UNEF. C'était un congrès de l'UNEF. C'était n'importe quoi. Le bras vengeur, le geste vengeur agressif. Une mise en scène pour faire croire que l'IVG était un danger. Évidemment, aucun mot pour les femmes qui avortent malgré elles, pour celles qui ont souffert, qui souffrent toutes physiquement, mais qui, pour beaucoup d'entre elles, souffrent toute leur vie psychologiquement parce que 45-46% des femmes qui avortent le font pour des raisons économiques. Donc elles se séparent de leur enfant à naître contre leur gré. Rien, aucun mot pour elles.
aucune compassion, aucune proposition en matière de grande politique familiale, d'accueil de la vie, rien. Quand votre serviteur le propose, je suis déjà excommunié, ben j'en suis fier. Voilà, je suis fier d'avoir voté contre, parce que déjà, les deux chevaliers de l'Apocalypse, Madame Panot, LFI et Vogel, écolo, réclament déjà la suppression de la clause de conscience, la suppression, ce que j'avais annoncé au Sénat la semaine dernière. Voilà, déjà, ça n'était pas encore voté qu'elle le réclamait déjà. Donc c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Et c'est ce qui nous pend au nez, avec l'avortement au bout de 9 mois, quand ça avait déjà été proposé. C'est toujours une étape, c'est pas une fin, c'est juste une étape. Et elles l'ont dit, elles vont les même aller combattre en Argentine, en Pologne, en Italie, en Russie, à Moscou, ils vont faire plier. Alors que les avortements à Moscou et en Russie, ça ne manque pas. Bon, du délirant, complètement possédé par leur idéologie et sans aucune compassion pour la souffrance des femmes et sans aucune volonté de proposer autre chose aux femmes que l'avortement obligatoire, qu'elle soit obligatoire désormais, puisqu'elle souhaite encore une fois que la clause de conscience soit supprimée. Voilà, moi j'ai voté contre, je continuerai à me battre pour qu'il y ait un vrai choix pour les femmes, qu'une politique familiale pour les familles françaises soit présentée, soit votée en cet hiver démographique pour la France et cette invasion migratoire. Eh bien, le grand remplacement est en train de s'imposer chaque jour un peu plus. On lâche rien. Comptez sur moi.